Salut les élèves, c'est Madame Cassandre et salut les profs aussi parce qu'il y a peut-être des profs de musique qui vont m'écouter pour savoir comment utiliser l'outil. Aujourd'hui, on fait une petite capsule plutôt tutoriel pour voir comment utiliser l'outil Shared Piano de Chrome Music Lab. Donc, je suis déjà dedans, je vais vous montrer comment s'y rendre. Donc, je vais aller sur google.ca et puis j'écris ici Chrome Music Lab. Tu peux aller directement à l'onglet Shared Piano ou cliquer sur Chrome Music Lab et le trouver. C'est le premier. Puis ça fonctionne sur tous les appareils. Moi, quand je l'utilise avec mes élèves, je leur fais placer des écouteurs pour qu'on n'entende pas tous les sons en même temps. Et puis, moi, sur mon ordi, je peux aller cliquer avec ma souris. Et puis, ça m'a attribué un chien. Après ça, ce que je peux faire ici, c'est dans le coin, le Live Room, je clique sur copier le lien, je peux l'envoyer à mes élèves ou les élèves peuvent aller, embarquer ici dans une salle spécifique. Ils peuvent créer aussi leur propre petite, chambre pour, une propre salle pour aller, jouer du piano et puis, une fois que j'ai plein d'élèves qui vont tous chacun avoir leur petit bonhomme et puis on va pouvoir jouer du piano ensemble. Fait que tu peux leur demander de jouer quelque chose de spécifique ou simplement d'explorer. Ça peut être un super outil pour improviser en groupe. Moi, j'adore pour improviser. Puis je tasse ma photo ici, ma vidéo, pour vous montrer, tu peux effacer qu'est-ce qui est fait. Clear all notes, yes, I'm sure. Là, c'est tout effacé. Disons, je veux faire au clair de la lune de nouveau. Là, je peux aller placer Save et voici, là, j'ai un lien, Copy Link, où je peux l'ouvrir directement dans un nouvel onglet. Et puis là, je peux aller peser sur la lecture et je peux entendre. Et voilà, fait que j'ai partagé ma chanson. Donc, c'est un outil qu'on peut utiliser comme ça pour improviser en groupe. Là, je suis toute seule. Mais si je voulais partager pour faire de la création en équipe, j'aurais simplement besoin d'un outil électronique, j'aurais besoin de copier le lien ou de donner le numéro de salle. Puis tu peux voir aussi dans les réglages, tu peux changer la hauteur du son, tu peux placer le nom des notes ou les cacher. Là, c'est les notes en anglais, mais c'est pas grave. Emoji, on peut les placer. Tu peux voir les notes. Tu peux changer la vitesse. Tu peux changer, tu peux aussi transposer le piano. Fait qu'il y a toutes sortes de beaux outils. Normalement, moi, j'utilise juste la version de base, telle qu'elle est. Mais ce qui peut être plaisant, c'est, regarde, la pièce que je viens de jouer, là, elle était au piano, je peux la changer, disons, avec les vents. Puis là, ça va être la même pièce qui va être jouée avec les vents. Faut que je la remonte et voilà. Oups, je me suis trompée. Ce que je voulais dire, c'est que tu peux jouer toi en même temps et que moi, je peux me pratiquer puis essayer de jouer en même temps que la pièce. Tu peux essayer de recopier avec l'enregistrement, là, c'est sûr, ça, c'était un premier essai. C'était peut-être pas la meilleure interprétation au monde, mais ça vous donne un aperçu. Et puis là, j'étais sur une pièce déjà enregistrée. Si je retourne ici, sur ma salle, je vais l'enlever, j'enlève tout et là, je peux choisir l'instrument de mon choix pour jouer, le synthétiseur, le marimba.
Puis là, je suis en train de faire ça en cliquant avec une souris. Évidemment, c'est plus simple si tu as une tablette comme un iPad ou sur un téléphone même parce que c'est un écran tactile. Ça va être beaucoup plus facile pour les élèves. Fait que si vous avez des iPads de classe, beaucoup plus simple comme ça. Si tu es un élève qui m'écoute et qui veut aller jouer du piano en ligne avec tes amis, ça peut être une activité plaisante pour faire de la composition ou juste pour le plaisir. Fait que j'espère que la vidéo va vous permettre d'explorer l'improvisation musicale avec Shared Piano, un outil de Chrome Music Lab. Évidemment, c'est pas sponsorisé, c'est simplement pour un partage pédagogique. En tout cas, à la prochaine!